Mais Sakura, c'est Morgane et Lysia. Et aujourd'hui, on va visiter le musée du Louvre. Allons-y. Que va-t-il y avoir derrière? La cour carrée. Donc, première étape, après avoir passé les portes, on arrive à la cour carrée. On n'est pas encore à la pyramide. Mais c'est tout le musée, tu vois, c'est tout ça. Le musée du Louvre, qui représente 13 km de galeries. Oui. Donc évidemment, très difficile de tout faire dans une seule et même journée. Oui. Alors Lysia, es-tu déjà venue? Non, jamais, c'est la première fois. Ah, moi je suis déjà venue, mais c'était il y a 20 ans. Je me rappelle surtout de la Joconde et de quelques tableaux. En fait, ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas venu à Paris? Là, longtemps. Toi, ouais. tu en avais un souvenir? Surtout Paris en hiver, on était allé à Noël, donc il y avait toutes les boutiques avec les automates à l'intérieur. Je comprends. Et nous allons aller sur un sens interdit. Mais par où sortir? Oh là là. Qu'est-ce qu'on voit devant nous? On voit la pyramide du Louvre. Oui, et... Tiens, tu as perdu ça. Alors, Rosalie est en train de tenir la pyramide du Louvre. Et je fais le mieux que je peux. Hein. Ouais. Tu veux faire la photo, Lysia? Si tu veux. Je sais pas s'il y a un moyen de le faire à deux, de la tenir à deux. Ah, comment on tiendrait un deux? Ouais, par le milieu. Donc, faut qu'on tire le même. C'est parfait. Effectivement, sur la photo et la vidéo, on dirait qu'il n'y a personne. Mais en vrai... Oh là 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 là. Cette queue de folie. Ouais, c'était une bonne idée de dire on fait la photo à deux. Ah, vous êtes magnifique. Bon, du coup, on va passer à la suite. Ok. Ok, il y a une queue qui avance. C'est la petite qui est proche d'une des ailes, c'est ça? Du côté des arcades. Ah, du côté des arcades, il y en a une qui avance. Il y a deux queues immenses. Je pense que ça se voit assez bien si on regarde autour. Et on a réussi à trouver la bonne queue. Ouais, bravo. On a dû aller à l'entrée pour vérifier que c'était la bonne, mais normalement ça devrait être bon. Et précisons que les billets ont déjà été achetés. Et pour un horaire précis. Et malgré tout, on fait la queue. C'est une queue qui avance. Oui, c'est une queue qui avance. Parce qu'à côté... Je crois que c'est la queue des gens qui n'ont pas acheté leur billet. Ouais. Faire opération réchauffage. Oh. Qu'est-ce que vous faites? On essaye de réchauffer les doigts de Lysia. Ouais. J'ai toujours les mains froides. Je pense que c'est les vaisseaux sanguins, ils vont pas jusqu'au bout de mes doigts. Du coup, j'ai toujours les mains froides. C'est un truc de famille. Oh, 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 oh. Alors, dans la queue, on amorce un virage. Bah, tu sais pas, regarde la dame à la licorne, j'avais personne. Nous sommes arrivés après une queue bien longue. Ouais, enfin. Enfin, on va pouvoir profiter. Alors, ce qui est drôle, c'est que Rosalie, elle a été contrôlée. Et en fait, ils pensaient que c'était un micro, ta caméra. C'est fou. Ah bah, pour les queues, on a été changé de queue. Ouais. Ouais, on est rentré du coup par le côté El Richelieu. Ouais. Voilà. Ils Mais nous ont dit, allez, par là. Ouais, coupe-fil quand même. Je pense qu'on a passé moins de temps finalement. Oui. C'était parfait. Faudra pouvoir dire à ton papa et à ta maman, c'était parfait. On est arrivé bien, on a contourné les fils, c'était bien. Là. On est là. Oui. L'objectif, Ah bah maman, elle est partie. Ouais. Mais alors, c'est quel ennemi? Oui. Ah, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. J'ai encore le plan. Quelqu'un a encore le plan. Ah oui. Bah là, on est au moins 1, on est d'accord? Clairement pas chez les peintures. Voilà, on est au espace découverte de la sculpture. C'est tellement grand. Pour la Joconde, c'est au niveau 1 de la partie de nom. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'on aille sur la partie de nom. Quelques sculptures.
c'est Louis XIV. Mais oui, je me demande bien qui c'est qui avait pu le faire, ce sac. Ouais, je m'en sers pour mettre mes carnets de dessin, du coup je l'emporte souvent avec moi. Voilà. C'est très pratique, j'aime bien le fait qu'il y ait une attache comme ça. Enfin, pour les tote bags, c'est rare et je trouve ça hyper pratique. Pas trop de vertige, Morgane? Un petit peu, hein. Donc on est aux peintures françaises. En fauteuil. C'est grand. Je pense qu'il n'y avait pas eu des juges, pianisme et tout ça, on ne sait pas ce que Bah, ils vont trouver autre chose. Peut-être des paysages. Enfin, tu vois bien, à 80%. On est au niveau 2, où on a les peintures de France du 14e au 17e siècle et les peintures d'Europe du Nord du 14e au 19e siècle. On entre dans une autre pièce. Wow, c'est incrusté dans le mur presque. Apothéose d'Henri IV et la proclamation de la régence de la reine. Point fort du site, échange de deux princesses de France et d'Espagne. En fait, ça raconte l'histoire d'un bout à l'autre, de toile en toile. Si c'est pas toute l'histoire qui génère des fantasmes dans les états d'esprit des créateurs japonais, avec tous les isekai, les histoires d'échange de princesses d'un pays à l'autre. En fait, à chaque fois, je venais lire la petite plaque ici, mais j'avais pas vu que, en fait, sous le tableau, de manière stylisée, il y a déjà le titre. C'est mieux, mais je trouve qu'il y a pas mal de reflets. Hein. En fait, c'est vraiment conçu pour s'écarter beaucoup. Et regarder d'ici au moins. En 1622, la reine Marie de Médicis, veuve d'Henri IV et mère de Louis XIII, commande à Rubens une série de 24 tableaux pour décorer la galerie occidentale du premier étage de son palais du Luxembourg à Paris. Les peintures de la galerie Médicis parfaitement autographées, quoi qu'on en ait dit, par la suite, sans fondement sérieux. Ah oui, ça commence à s'effacer en fait, c'est fou. Là, il y a plusieurs lettres qui manquent. Ah oui, puis du coup, ici c'est l'explication qu'on passe aux peintures d'Europe du Nord, avec les peintures de Flandre. Pierre-Paul Rubens, le demi-dieu Hercule et Omphale, reine de Lydie, et il se fait tirer les oreilles. Ah oui. Regarde la robe. Les détails, c'est dingue. J'ai demandé confirmation. Franz de Pourbus, la Sainte Seine, le dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples. Super connu. Allégorie de la fortune. Morgane, c'est la peinture flamande, le rayonnement de la ville d'Anvers. Normal, hein, puisque la Flandre, son chef-lieu, c'est Anvers. Donc effectivement, toute une partie de culture belge. Et puis bon, la peinture flamande, c'est vrai que Rubens, c'est tout de suite le nom qui vient en tête. Le héros Persée secourant Andromède. Il y a un drôle de dragon. On était aux peintures d'Europe du Nord, puisqu'on a fait la Belgique notamment, et maintenant on repasse à des peintures de France. Oui, il est très connu. Je crois que c'est le générique de Desperate Housewives. C'est un portrait présumé de Gabrielle d'Estrée et de sa sœur, la duchesse de Villars. Le geste ostentatoire pourrait faire allusion à la maternité de Gabrielle d'Estrée et à la naissance en 1584 de César de Vendôme. La peinture française sous le règne d'Henri IV, du coup c'est la fin du XVIe siècle. La vitalité du style de Fontainebleau et le renouveau des arts orchestrés par le roi Henri IV favorisent l'éclosion d'une seconde école de Fontainebleau. Ça vaut le coup de regarder ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a juste vu ça, tu vois. 802, 803, 814, on est juste là. On te rend compte combien c'est énorme, sur plusieurs étages. On se dit, tiens, d'un coup, on bascule dans la Rome antique,
Alors, en fait, ce tableau s'intitule Les massacres du Triumvirat. Et en fait, c'est une utilisation de l'histoire antique pour évoquer la guerre contemporaine à l'époque entre les protestants et les catholiques pendant les guerres de religion. Très connu parce qu'on l'a trouvé dans les livres d'histoire de Jean Clouet. En fait, finalement, on connaît plus le tableau, je trouve, que l'artiste. C'est bien ici. Et la queue, elle est toujours aussi longue. La partie dédiée à Louis XIII, ici avec un portrait du roi, ici couronné par la victoire lors du siège de La Rochelle. Nous qui avons fait des vlogs à La Rochelle, on peut reconnaître un petit peu le port, finalement, et notamment l'entrée. Rosalie s'est repéré un autre tableau avec Louis XIII. Ici, là, on le voit tout en majesté. Donc, c'est entre les allégories de la France et de la Navarre. Ah bah oui, c'est toutes les époques des alliances et des conquêtes. Regarde la Morgane, est-ce que c'est le cardinal de Richelieu? Il lui ressemble. Ah, t'es trop forte en fait. Effectivement, cardinal de Richelieu, principal ministre de Louis XIII. Ici, on change complètement de style puisque on va voir des peintures de Claude Gelée, dit de Lorrain, avec des paysages classiques. Bord de mer au soleil couchant. La fête villageoise. Et ce que j'adore, c'est les cadres. Ça te fait vraiment plonger dans un univers. Une marine au soleil couchant. Paysage, pâtre et troupeau. Nicolas Poussin. Bon, il a fallu que je mette d'internet pour comprendre où c'était. Donc on voit que Ulysse, il a débarqué du bateau. Et en fait, Ulysse, il est dans le palais. Incroyable. Tu vois. C'est vraiment très petit. En fait, surtout, on cherche à dépeindre une ambiance. Et ça a l'air très calme. Ça a l'air sympa, un peu bucolique. Bacchanal à la joueuse de guitare par Nicolas Poussin. Oui, ça fait partie des tableaux qu'on a pu avoir l'occasion d'étudier quand on était, je pense, au collège ou au lycée. Donc je pense que c'est pour ça que ça fait partie des tableaux que Rosalie se dit « Ah, ça me dit quelque chose ». Qu'est-ce que tu prends en photo? J'aime bien faire ça. Comme ça, je les ai quand même en photo, même s'ils veulent pas. Donc... Ouais, au naturel. Oui. Il y a pas mal de gens que l'on a croisés, des enfants, mais aussi des adultes avec une 3DS. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Nintendo et le Louvre s'étaient associés il y a une dizaine d'années pour faire un guide complet en fait du Louvre, pièce par pièce. Tu peux mettre les œuvres que tu préfères, etc., avoir des indications sur 3DS. Voilà. Donc, comme quoi, hein, une console qui a 15 ans d'âge presque, elle est encore pleinement d'actualité pour ce type d'usage. Pas besoin d'un smartphone dernière génération, où d'ailleurs on capte pas très bien le réseau tellement il y a de monde. Là, c'est pas marqué salle fermée pour travaux. Charles Quint, Renaissance allemande, espagnole et flamande. Qu'est-ce que c'est? C'est un rondage de parement. C'est hyper détaillé en tout cas. Ouais, c'est incroyable. C'est super fin. Quand tu penses qu'en plus c'est courbe et creux. Ouais. C'est d'autant plus difficile, même pour les proportions. C'est fou ce que tu portes pour combattre, c'est carrément super beau. On voit merci à Nintendo et Korean Air pour l'explication sur l'audio guide. Donc j'imagine que c'est une œuvre qui est sur l'audio guide Nintendo 3DS. Ouais. Il faudra prendre la photo et l'envoyer à Christophe. Hein. On va le quitter, c'est gay, mais C'est scandaleux. c'est scandaleux. Je suis contente, je l'ai bien coupé. Une merveille. Là, on a pris un bon déjeuner à Angelina. Surtout un très bon dessert. Oh, c'était génial le dessert. Et c'est à l'intérieur du Louvre. Et ça, Ouais. c'est génial. On a fait une petite queue, 15-20 minutes, mais ça valait le coup. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord. Et maintenant, on part en quête de la Joconde. Waouh! Dans les appartements de Napoléon III. Waouh! Juste à côté d'Angelina. Ici, c'est le salon. La distribution des appartements privés a varié selon les ministres. Et cette salle était le salon du ministre lors de l'inauguration de 1861. Ça a brûlé lors de la Révolution française. Ici, c'était l'escalier d'honneur. Et maintenant, c'est la grande antichambre. C'est l'entrée des appartements de réception.
Il y a des hauts lambris en noyer, figure-toi. Et au centre du plafond, l'allégorie des arts, peinte sur plâtre en camailleux. C'est trop beau. C'est flamboyant. Ouais. Ouais. Surtout la salle là-bas, elle a l'air d'être... ça fait un peu salle de bal. Ça fait vraiment comme une salle de bal. Ça fait... Ouais, hyper doré. Un peu princesse en fait. C'est assez impressionnant même en termes de grandeur. C'est immense. Ouais, c'est gigantesque. Ouais. Et ça brille de partout. C'est trop beau. Ouais, c'est vraiment un grand salon. Et donc on arrive au salon théâtre avec une double thématique, musique et fleurs. T'as bien mérité des réponses comme ça quand même. Ah, tu crois, je pense, c'est ça, je pense. C'est bien après la Révolution, mais ils se refusaient rien, parce que franchement, c'est un environnement qui est fantastique. Hein. Ça, c'est un des plus beaux lustres que j'ai jamais vus. Hein. C'est clair, c'est splendide. Donc ici, on est dans la petite salle à manger, sachant que on va progressivement vers la grande salle à manger, et que petite et grande salle à manger pouvaient être réunies. Donc la grande salle à manger qui peut recevoir jusqu'à 42 personnes. Donc il y a un décor de chasse à l'intérieur, un ciel lumineux au plafond. En passant par le corridor, qu'est-ce qu'on voit? On arrive à la salle à manger et on a l'occasion de la voir sur le côté. C'est sympa de pouvoir la découvrir sous un autre axe, notamment par rapport aux peintures. Ouais, je suis d'accord, on voyait pas bien l'industrie cachée. L'objectif, la journée Galerie des Glaces, ça on dirait. Voilà où tout le monde se procure les Si seulement 3DS Louvre. Des new 3DS. Incroyable. Parmi les tableaux ultra populaires au Louvre, très connus mondialement, le radeau de la Méduse, Géricault. Voilà, on a un ordre d'idée de la taille. Là, on a tous les grands tableaux incroyables. Et ensuite, on va aller là où il y a l'attroupement. C'est là où il y a la liberté guidant le peuple de Delacroix. Donc c'est juste derrière nous. Là, c'est vraiment une galerie ultra connue. Et je fais quelques photos moi aussi. Et donc, la liberté guidant le peuple, cette peinture emblématique est ici. Peinture emblématique de Delacroix, qu'on a vu dans tous les livres d'histoire, et donc qui est ici. Le Thomas Lawrence, portrait de Madame Cuthbert. J'ai l'impression qu'elle est dans Animal Crossing. Oui, il y a un monde de folie ici. Et qu'est-ce que tu viens voir ici? La Joconde, Mona Lisa. Alors lui, pour reprendre tes expressions, il est dans Animal Crossing. N'est-ce pas qu'il est dans Animal Crossing? Ah, il n'y a pas de route. Ok. Alors il y a un peu de monde, mais on arrive à zoomer sur la Joconde. Alors il y a un peu de monde. Quand j'étais venu il y a 25 ans, il y avait du monde, mais pas à ce point-là. Eh ben, ça y est, on a réussi. On l'aura vu. Le plus près possible. Le plus près possible. Avec la Joconde. Et maintenant, on est coincé. On va essayer de sortir. On a réussi à sortir. Un discret sourire. Après l'enfer. Je pensais que ce serait cet enfer pour un seul tableau. Non, je pensais pas que ça serait à ce point-là. Vraiment, mes souvenirs, ça doit être 2000 ou 2001. C'était vraiment pas à ce niveau de pression incroyable. Là, il y a eu une massification dans le public du Louvre qui est juste incroyable. Je ne sais plus où est André. Ah oui, il est là. Alors, c'était comment?
Impressionnant, enfin je veux dire, il y a le nombre de personnes qu'il y a, c'est dingue. Vous avez été voir, non? Oui, on a vécu l'enfer. Ouais. Ok. T'as réussi à te mettre tout devant Ouais. Ok, bah oui, nous pareil. Et oui, c'est vrai que c'est un petit tableau finalement. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien de l'avoir vu, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Juste dommage qu'on profite pas du reste. Ouais, moi, je Il y a un tableau bien connu le au grand fond. tableau de derrière. Finalement, Bon, maintenant qu'on est passé, on est passé. oui, encore parce qu'en plus, La salle de la Joconde a été aménagée grâce au soutien de Nippon Television. C'est fou. Sortie de la pièce de Louvre. On part à 6 heures d'ici, c'est ça? ça ferme à 6 heures, oui. Où est-ce qu'on est, Morgane? Eh bien, à la sortie du Louvre, il y a plus peut-être d'air moins qu'à de voitures. l'intérieur du Louvre. Ah ouais, on suffoque dans le Louvre. Surtout dans l'allée où De la il y a Joconde. la Joconde et tous les tableaux de la croix, etc. C'est sûr. Petite Bon, ça y est, pointe. on voit la pointe, le saule pleureur de la pointe. Ok, Pont des Arts, Aya Nakamura. C'est la fin de coucher de soleil sur la Tour Eiffel et sur la Seine. On voit qu'il y a encore des bateaux. Non mais ils sont tout fous là. Du moment que tu leur fais coucou, ils sont tout fous. Hein. Tout ce qui est société savante, mais pas seulement. Il y a aussi l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie des Sciences et donc évidemment l'Académie française. Illumination sur le Pont des Arts. Au coucher du soleil. Et pareil sur le Pont Neuf, juste à côté. Ouais. C'est agréable, hein, pouvoir faire ses promenades et tout. Bon, on le sait, hein, c'est la meilleure partie de Paris. C'est celle qui fait rêver, c'est celle qu'on voit dans la cérémonie d'ouverture des JO, mais en fait c'est celle qu'on voit dans les films. Le Pont Neuf en rose cette fois. Ouais, il a changé de couleur. De doré, il est devenu rose. Super. Un peu comme dans Dragon Ball. Rosé. On dirait que le rose se diffuse dans l'eau, c'est marrant. Et est-ce que tu as remarqué la Tour Eiffel? Ah ouais, elle scintille. Elle est en mode pétillante.